m'appelle Cécile Dreyfus et je travaille chez Atos et je suis développeur mobile. Alors, mon métier, ça consiste à principalement coder des applications mobiles, surtout sur de l'Android. Coder, ça veut dire de réaliser informatiquement certaines règles qu'on peut exprimer très naturellement par une phrase, donc vraiment sujet, verbe, complément. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir un client qui va nous demander de faire une application particulière qui va répondre à un besoin qu'il a. Et en fait, en tant que développeur, ça va être de réaliser en fait, l'application qui est demandée. On a notre client, il a besoin de quelque chose. Il va dire, comme ça, à une société informatique, j'ai besoin d'avoir quelque chose qui va faire ça, précisément. La société informatique, donc typiquement Atos, va essayer de vraiment comprendre tout ce qui est autour du besoin du client. Voilà, c'est ce qu'on appelle la partie fonctionnelle. Ça va arriver ensuite jusqu'aux développeurs. Et c'est vraiment les développeurs qui vont faire l'application. Ça veut dire que s'il n'y a pas de développeur, en gros, il n'y a pas de produit. C'est fini. Ensuite, voilà, on a tout le noyau central qui est le développement de l'application, qui est généralement ce qui prend le plus de temps. Et ensuite, seulement, ça va revenir au client. Donc le client, tout ce qu'il va voir, c'est j'ai demandé quelque chose à Atos, et Atos m'a donné le projet. T'as 5 minutes qu'on fasse un point? Ouais, vas-y. J'ai une question, j'ai eu le client au téléphone et aujourd'hui donc il est d'accord pour la récupération des données. Par contre il reste quand même la question du tag NFC ou QR code. T'as un avis là-dessus? Il y a deux choses, quoi. C'est vrai que le QR code on connaît, c'est une technologie qui commence à pas dater un peu mais pas loin. Le NFC c'est vrai que c'est quand même plus innovant, donc tant qu'à faire pourquoi pas. Après le problème que tu vas avoir c'est que tous les smartphones ne sont pas forcément porteurs du NFC. Donc après il y a aussi ce problème de compatibilité. Bon, bah, ce que je te propose c'est que on va caler un call avec le client, tu vas voir avec moi. Ça marche. Ça va? Ok, super. Merci. Mes activités principales en fait ça va vraiment être d'aller comprendre les règles qui vont être appliquées qui vont être utilisées dans l'application, donc vraiment comprendre la partie fonctionnelle avec des gens, donc c'est vraiment le métier. Vraiment, il faut quand même qu'on comprenne ça, sinon on ne pourra pas le coder. La partie codage, évidemment, donc avec toute l'équipe, qu'on s'entende, qu'on se partage tout ça. Et ensuite, après qu'on ait fini de coder, du moins que pour nous on ait fini de coder, ça va être de voir avec les testeurs directement, vérifier est-ce qu'on a bien fait notre travail et s'il y a des erreurs, éventuellement les corriger. J'ai eu mon bac S et ensuite je suis rentrée donc, dans une école d'ingénieur en 5 ans. Et en fait, à la fin de l'école d'ingénieur, on doit faire un stage de 6 mois, c'est obligatoire. Donc j'ai été prise chez Atos. J'ai ensuite été prolongée avec un contrat à la clé. Donc ensuite, pour l'instant, je suis développeuse junior. Mais ensuite, les perspectives, ça pourrait être de devenir lead technique sur un sujet en particulier, éventuellement de prendre vraiment les rênes d'un projet, etc. Pour l'instant, ce serait plutôt orienté sur du technique. Ce qui me plaît le plus dans ce métier, c'est de construire, de créer, de partir de quelque chose qui existe, mais pas forcément dans la meilleure forme, ou alors même de partir de rien, et d'arriver en fait à un produit fini